On va commencer debout, les pieds en parallèle. Donc, on a les pieds qui sont de la largeur du bassin. Donc, en général, on a tendance à les ouvrir un peu trop. On garde bien les pieds juste en dessous de nos hanches. On étale bien tous ses orteils. Et on se grandit. On imagine qu'on a un fil qui va au sommet du crâne et puis qui descend en dessous, le coccyx qui vient en bas. On va venir ici, fermer les yeux, prendre un petit temps. Bien sentir sa voûte plantaire s'étaler sur le tapis. On étale tous les orteils. Continuez à vous grandir. Vraiment vous étirez du sommet du crâne. On descend quand même les épaules sont détendues, le visage relâché. Et en même temps, on a la double direction, donc on pousse avec nos talons, on repousse le sol. Et de là, on va garder les yeux fermés, on va mettre le poids du corps vers l'avant. Donc, poids du corps, on garde toujours les talons ancrés dans le sol, on essaie de faire une diagonale avec notre corps. Tout le poids du corps vers l'avant, on essaie de trouver la limite. Si on tombe vers l'avant, c'est pas grave. On revient au centre. Poids du corps vers la droite. On garde toujours l'alignement de la tête avec le bassin et les chevilles. On décale vers la droite. La tête, elle reste dans le prolongement du corps. Les deux pieds sont ancrés dans le sol. Et on revient au centre. Vers la gauche. On trouve toujours la diagonale. Mettez bien du poids aussi dans la tranche externe du pied droit. On utilise nos abdos pour aller encore plus loin vers la gauche. On revient au centre. Toujours les yeux fermés, cette fois on va mettre le poids du corps dans les talons. Peut-être les orteils se décollent un peu du sol. On utilise encore plus les abdominaux pour faire une planche avec tout notre buste. On revient au centre. Et cette fois, on va faire un cercle. On va aller vers l'avant. Trouvez la tranche externe du pied droit. Bien ancré dans le sol vers la droite. Puis derrière. Vers la gauche. Et devant. Et dans l'autre sens. Vers la gauche. Derrière. Vers la droite. Devant. Et on revient au centre. On rétale bien tous nos orteils dans le tapis. On observe si on sent une différence en termes de répartition de poids du corps. On doit vraiment se sentir ancré et continuer avec la direction. On relâche les fesses, on détend les épaules, les cuisses. Et on va entrelacer les doigts derrière la nuque, fermer les coudes, baisser le menton vers la poitrine. Et on va enrouler tout doucement la colonne, une vertèbre à la fois, on fléchit les genoux. On enroule, on utilise bien le poids des mains. Et quand on arrive au sol, on relâche les mains. Et de là, on va placer, on va entrelacer encore les doigts. Et cette fois, on va placer les deux poings sous le menton. Et on va venir pousser sur le menton avec nos deux mains. Et venir ici sortir la tête pour dérouler la colonne. On sort la tête, on sort les fesses. On cambre. Et encore, on entrelace nos doigts. On plie les genoux. Regarde ton nombril. On roule la colonne. On relâche. On entrelace les doigts. On plie les genoux. On sort la tête, on sort les fesses. On regarde en l'air. Encore deux. Entrelace les doigts. Plie. Les mains sous le menton. Et on sort la tête. Le dernier. Inspire et souffle en déhaussant. Main sous le menton. On inspire. Et expire, relâche. On entrelace les doigts cette fois derrière soi. On sort la poitrine. Projette le sternum vers le ciel. Et on vient plonger en avant.
On garde bien les mains attachées. La base de la paume de main qui se touche. On relâche les mains. On va poser la main droite au sol, plier la jambe droite et le bras gauche en l'air qui se développe. On vient dans une torsion. On vient faire un cercle, on touche ses fesses, on passe devant soi et on ouvre le bras nouveau. Encore, le bras derrière, touche l'arrière de la jambe droite, puis devant. Et le dernier, derrière la jambe, et on vient tendre le bras. On repose la main droite, la main gauche, tend la jambe droite et vient fléchir la jambe gauche, développe le bras droit. Suis du regard ta main, bras derrière soi. Viens caresser l'arrière de ta jambe gauche, dessiner un cercle vers l'avant, puis derrière, et à nouveau. Derrière la jambe, on suit du regard la main. Et le dernier. Fléchis les deux jambes et bien poser les genoux. On est toujours sur les orteils à l'arrière. On lève les orteils, entrelace les doigts sur la poitrine, sur les fesses. Et bien poser le sommet du crâne sur le tapis. Et les mains qui continuent en chemin vers le tapis. On revient sur la poitrine, inspire. Et souffle pour en avant. Inspire, reviens. Et souffle pour en avant. Le dernier, inspire. Et on lâche. Bien trouver ton quatre pattes. On a bien le bassin au-dessus des hanches. Non, c'est la même chose. Le bassin au-dessus des genoux. Par contre, les poignets en dessous des épaules. On a cherché le dos, les fesses en arrière, la poitrine vers l'avant. Et on repousse un moment à l'arrondi le dos. Inspire, creuse le dos. Et expire, pousse. Inspire, creuse. Et expire, pousse. Retour vers le dos neutre. On rentre le ventre, pousse le nombril vers la colonne. On va tendre le bras droit. Tendre la jambe gauche. Pensez à bien avoir le bassin, la fesse gauche baissée. On a tendance à ouvrir la hanche gauche. Et on a le pied gauche qui est flex. On repousse avec notre talon. Et en même temps, on a la double direction. On essaie d'attraper quelque chose vers l'avant. Inspire ici. Expire, ramène genou droit, genou gauche, coude droit. Souffle. Inspire, on tend. Et expire. Ramène les deux. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Le dernier, inspire. Reste ici, avec ta main droite, tu viens attraper ton pied gauche. Et tu continues de pousser le talon vers le ciel. On ouvre l'épaule droite. Pousse dans ta main gauche pour trouver ton équilibre. Utilise les abdos. Et on continue de monter la cuisse gauche. Et on relâche. On tend la jambe gauche. On vient faire des petits allers-retours vers l'avant, vers l'arrière. On essaie d'enfoncer son talon gauche. Et on continue vraiment d'avoir cette ligne avec le sommet du crâne au coccyx. On reste vers l'arrière, on continue d'étirer le mollet. Et de là, on va pivoter le pied droit
sur le genou pour pouvoir poser le bas de jambe derrière soi, poser le pied gauche à plat et on vient ici s'étirer. On regarde en l'air. On fait un cercle avec notre main, on descend devant soi, puis on dessine le cercle vers l'avant puis vers l'arrière. Et toujours on accompagne du regard notre main. Et on repivote. On met la main gauche au sol, pivote sur ton genou droit, retrouve ton quatre pattes. Et cette fois, ça va être bras gauche devant, jambe droite derrière, pousse dans ta main droite, tends bien la jambe droite, pied droit qui est flex. Inspire ici, expire, rapproche, coude gauche, genou droit, en avant du dos. Inspire, allonge. Et expire, rapproche. Inspire, allonge. Et expire, rapproche. Encore deux, inspire. Pense bien à descendre la fesse droite et expire. Inspire, repose ta main droite. Et expire. Inspire, je tends la jambe. Je tends le bras. Et je vais attraper avec ma main gauche le pied droit derrière moi. Et je monte la cuisse droite, flexe le pied droit. Essayez de pousser vers le ciel avec ton talon droit. Repose dans ta main droite. Et relâche. Dans la jambe droite derrière toi. Des petits va-et-vient d'avant arrière pour venir essayer d'enfoncer le talon. Continue de pousser ton nombril vers la colonne. On rentre le ventre. On reste vers l'arrière, on étire le mollet. Et on pivote sur le genou gauche. On va porter le pied gauche à 90 degrés. Pose le pied droit à terre. Et bien développer la main droite. Ouvre l'épaule droite. Et on fait un cercle. D'abord, on descend le bras. Pèse devant le visage. Puis au-dessus. Et on regarde sa main droite. Et le dernier. Repivote sur le genou gauche. Retrouve ton quatre pattes. Et de là, on va décoller les genoux de quelques centimètres du sol. Donc on a seulement les quatre appuis, les deux mains, les deux pieds. On pousse dans ses mains, on pousse dans ses orteils. On va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On se retrouve en planche. Et on va mettre la jambe droite, la jambe gauche. On retrouve notre quatre pattes, les genoux en l'air. Jambe gauche, jambe droite, planche. Genou gauche, genou droit. Et on pose les genoux, on écarte les genoux de la largeur du tapis, on trouve notre position de l'enfant. N'hésitez pas à rapprocher les fesses de ses talons. On tend bien les bras devant soi. On soulève le bas du dos. On revient à quatre pattes. On resserre les genoux de la largeur du tapis. Crochette les orteils. Et viens t'asseoir sur les talons à nouveau, les orteils relevés. Et de là, entre bien tes mains, étale tous tes doigts, les index s'y pointent vers l'avant. On décolle les genoux. Donc on est sur les orteils, les genoux décollés du sol et on s'aide de ses mains pour envoyer les fesses vers l'arrière. Et de là, tout doucement, on va monter le bassin, monter les fesses. On reste les genoux pliés, les talons relevés et on va allonger le dos, trouver notre première ébauche de chien la tête en bas. On tend la jambe gauche.
On enfonce le talon gauche dans le tapis. On relève bien la cuisse gauche. Réfléchis le genou gauche. Puis dans la jambe droite. On relâche la cuisse droite. Fléchis à nouveau le genou droit. Et d'ici, on va enfoncer les deux talons, tendre les deux jambes, trouver notre chien la tête en bas. On va faire des petits va-et-vient avec la poitrine, comme si on voulait ramener la poitrine vers les cuisses. On va d'avant en arrière. On continue à pousser dans nos mains. Et on laisse la poitrine le plus près des cuisses. De là, on balance notre bassin de gauche à droite. Les jambes tendues. Et on va fléchir les jambes et dessiner des 8 avec notre bassin. Donc imaginez que vous avez de la peinture sur les fesses. On vient décorer le haut de la peau. Et dans l'autre sens, il y a un sens qui est beaucoup plus facile et plus organique que l'autre. Et on continue vraiment à repousser dans ses mains, essayer d'allonger le dos. On trouve la stabilité, on remet nos pieds dans le sol. On reste pour 4 respirations. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours trouver votre position d'enfant. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire 4. Et expire. Inspire, lève la jambe droite. On vient plier le genou. On va dessiner les cercles avec son genou droit. On ouvre le genou, on le ferme. Et dans l'autre sens. On ramène le genou vers son visage, on essaye d'embrasser son genou. Et on vient poser le pied à plat, trouver notre fente basse. On recule un peu plus les orteils gauche, descend le bassin, vérifie que ton genou droit est au-dessus de ta cheville droite. Essaye de projeter la poitrine vers l'avant. Et de là, bras droit devant soi, qui va dessiner un cercle pour venir s'ouvrir vers l'arrière. Et le bras gauche qui vient, on est en torsion, dans une pente haute. Pense à bien descendre l'épaule droite, regarde vers la main droite. Et on va continuer avec le bras gauche qui va venir vers l'avant, en l'air, faire un relais avec le bras droit pour venir ouvrir et trouver notre guerrier 2. Peut-être replacer vos pieds. On a le pied gauche qui est parallèle au petit côté du tapis. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. On ouvre bien le genou droit. Descend les épaules. Une fois que tu es bien placé, regarde ton index droit. De là, on va venir demi-pointe droite. Pivote la main droite. Va vers l'avant. Et on garde les jambes comme ça. On envoie vers l'arrière le bras droit dans une diagonale. On revient au guerrier 2. Pose le talon à plat. Et d'ici, on va venir transférer le poids du corps vers la gauche. Ouvre le pied gauche. Pour venir ici, poser le pied gauche à plat. Pied droit flex en l'air. Main gauche à plat. Développe le bras droit. Et on continue notre chemin. Pivote sur l'arrière du pied pour trouver une forme basse avec la jambe gauche devant. Puis on continue, on pose le genou droit au sol, bien sur la tranche externe du pied droit. Et on va venir ouvrir sur la tranche externe du pied gauche. Pour venir descendre le bassin, la jambe droite est tendue. Donc on est tranche externe du pied droit, tranche externe du pied gauche, main droite au sol. Et avec notre main gauche, on va pointer vers notre pied droit qui est au sol. On essaie de descendre le bassin, on est dans une torsion aussi. On revient. Pivote à nouveau pour trouver ton Skandasana.
la position du surfeur, comme tout à l'heure. Et de là, on va venir mettre les deux pieds parallèles, tendre les jambes. Main à la taille, on déroule la colonne. Entrelace les doigts derrière toi, sur la poitrine. Regarde en l'air. Plonge en avant. Les mains qui se rapprochent du sol. Fléchis les genoux. Descends les fesses. Étends à nouveau. Inspire, fléchis les genoux. Et souffle, tends les genoux. Le dernier, inspire, fléchis. Et étends. Relâche les bras. Continue à marcher avec tes mains vers le pied droit, pivote sur le pied. Trouve ta fente. Pose le genou gauche à terre. Monte les deux bras. On vient sur le dessus du pied à l'arrière. Entrelace les doigts, pointe les deux index vers le ciel. Inspire, décroche ta taille, grandis-toi, monte les épaules. Et expire, pousse le bassin vers l'avant et les bras qui vont derrière, dans un cambouis. Reviens au centre. Inspire, à nouveau. Décroche la taille, monte les épaules et souffle dans un cambouis. Reviens ici. Inspire, grandis-toi. Expire, bassin vers l'avant, bras vers l'arrière. Relâche les mains. Encadre ton pied droit. Les fesses vers l'arrière, flexe le pied droit. Reviens vers l'avant. Et à nouveau vers l'arrière. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Flexe le pied gauche. Crochet tes orteils. Pousse dans ta main gauche. Viens trouver ta position de planche. Poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes, chaturanga. Pousse. Et viens dans ton chien, la tête en haut. Et sur le dessus du pied. Et sur les mains, juste les 4 appuis. Regarde vers la fesse gauche. Reviens au centre. Fesse droite. Reviens au centre, crochet tes pieds. Et pousse dans ton chien, la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Fléchis le pied gauche, monte la jambe gauche. Fléchis le genou. On vient d'essayer des cercles. 4 cercles dans un sens. 2. 3. 4. On vient articuler la hanche, puis dans l'autre. Essayez de dessiner le cercle le plus grand possible avec le genou. Et on ramène le genou vers le visage. On essaie d'embrasser son genou. On arrondit l'autre en cercle du corps dans les mains. Et vient poser le pied gauche à plat. Trouve la fente basse. Recule peut-être les orteils de la jambe droite. Descends le bassin. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. La poitrine vers l'avant. Et de là, le bras gauche va dessiner un cercle devant soi. Continuez pour venir ouvrir l'épaule gauche. Bras droit devant. Et on continue dans une fente. On regarde si on peut la main gauche. On utilise les abdos pour trouver notre équilibre. Et de là, le bras droit prend le relais, dessine le cercle, le bras gauche va devant. Et on va trouver position de galet 2. Peut-être ajuster vos pieds. On descend bien les épaules. On essaie d'avoir la cuisse gauche parallèle au tapis. Peut-être écarter davantage votre galet 2. Pousse le genou gauche. Demi-pointe vers l'avant.
Tourne la paume de main, attrape quelque chose et on vient dessiner un arc de cercle. Et avoir le bras gauche dans une diagonale, main droite sur la jambe droite. On retrouve le guerrier 2. Et de là, on va venir fléchir sur la jambe droite, main droite au sol, genou gauche qui regarde vers le ciel, les orteils relevés, bras gauche qui se développe. On continue bien d'ouvrir toute l'épaule gauche. Et de là, on pivote vers le pied droit. On retrouve une fente. Pose le genou gauche, bien sur la tranche externe du pied gauche. Et bien sur la tranche externe du pied droit, on ouvre le genou droit. Pousse dans ta main gauche. Et avec la main droite, on vient pointer en direction du pied gauche. On continue de descendre le bassin. Il faut vraiment trouver l'espace. N'hésitez pas à bien ouvrir le genou droit en étant sur la tranche externe du pied droite. Et on tend bien la jambe gauche. On revient. On retrouve la position du surfeur, comme tout à l'heure. Et de là, les pieds en parallèle, on vient au centre. On attrape ces gros orteils avec les deux doigts de la paix. Les coudes qui vont vers l'extérieur, les coudes qui sont fléchis. On fléchit les genoux aussi. Inspire ici. Expire, on tend. On essaie de rapprocher le sommet du crâne vers le tapis. Inspire, on plie. Fléchis les genoux. Expire, on tend. Tracte-toi avec les deux doigts de la paix. Essaie de rapprocher le buste vers les cuisses. Inspire, fléchis. Expire, tend. Dernier. Inspire, fléchis. Et expire, on tend. Relâche. Repose tes mains au sol. Marche vers ton pied gauche. Retrouve ta fente. Et de la pose le genou droit au sol. Viens sur le dessus du pied droit. Monte les bras. Les deux doigts, les deux index qui pointent vers le ciel. Inspire, on décroche la taille. Expire, on pousse le bassin en avant et dans un cambré. Inspire, reviens. Expire, cambré. Inspire, grandis. Expire, bassin à l'avant, bras derrière. Et relâche. Les pieds ne bougent pas, les genoux ne bougent pas, simplement venir envoyer les fesses vers l'arrière, fléchir le pied gauche, essayer d'allonger le dos, rapprocher la poitrine de la cuisse. Et on retourne vers l'avant. Inspire, fesses vers l'arrière. Souffle ici, essaye de bien détendre la cuisse. Inspire. Et souffle vers l'avant. Le dernier, inspire. Dans la jambe gauche, relève les orteils vers ton visage. Souffle. Inspire, reviens vers l'avant. Crochette le pied droit, pousse dans la main droite et viens trouver ta planche. Projette le poids du corps vers l'avant, fléchis les coudes, 90 degrés, serre les coudes dans tes côtes. Pousse et viens de ton chien la tête en haut, viens sur le dessus du pied. Essaye de mettre de l'espace entre les épaules et les oreilles. Crochette les orteils et pousse ton chien la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Ou sinon, on va en position de l'enfant. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Fléchis les genoux, décolle les talons, sors les fesses vers l'arrière. On va venir sauter pour se rapprocher
les pieds entre les mains. Donc on regarde entre ses mains, fléchis bien au maximum. Et en utilisant la force de tes abdos et en repoussant dans les mains, sans bruit, on vient approcher les pieds de ses mains. Ici, on tend les jambes. On fléchit à nouveau. On a les pieds parallèles. Et tout doucement, déroule la colonne en regardant son nombril. Déroule la colonne une vertèbre à la fois. On vient rouler les épaules une fois vers l'arrière. 2 fois. Une fois vers l'avant. 2 fois. On ferme les yeux. On se recentre. On sent sa verticalité. Donc on pense vraiment à cette double direction qui va nous aider pour la séquence prochaine. Et de là, on garde les yeux fermés. On va transférer le poids sur le pied gauche, voire décoller le pied droit du sol de quelques centimètres. Peut-être que ça bouge déjà. Donc vraiment pensez à bien ancrer tous vos orteils dans le tapis. Utilisez vos abdos pour essayer de trouver votre équilibre aussi. Et utilisez votre respiration pour calmer votre esprit. On continue de garder les yeux fermés, on repose le pied droit au sol. Transfert dans le pied droit. On vient ton gros orteil droit dans le tapis. Et on vient décoller le pied gauche de quelques centimètres. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Imagine que quelqu'un te met la main sous la fesse droite et te soutient vraiment la fesse droite. On continue de pousser sur sa jambe, de monter sur sa jambe. Et on revient poser le pied à plat, toujours les 2 yeux fermés. De là, on rétale bien tous les orteils. On engage les abdos et on va venir sur un relevé, donc décoller les 2 talons du sol. Quelques centimètres. On repose les talons. Et à nouveau, on décolle. Et on repose les talons. On a le droit d'ouvrir les yeux. On va inspirer, lever la jambe droite. Sans les mains, on va essayer de venir placer le pied droit à l'intérieur de sa cuisse. Et une fois qu'on l'a placé, on peut venir le réajuster, trouver notre position de l'arbre. Donc on a le pied droit bien dans la cuisse droite. Et on pense à la double action. Donc on a le pied droit qui pousse la cuisse gauche et la cuisse gauche qui va pousser le pied droit. D'ici, vous regardez un point devant vous qui ne bouge pas. On trouve son équilibre. On vient ou mettre les mains ici en prière, les bras à la seconde, ou sinon on peut venir déployer les branches de l'arbre, les bras en l'air, et on peut accompagner du regard, parce qu'on est en train de tester notre équilibre. Donc si on peut, on lève le menton vers le ciel. Si on est assis ici, on peut même fermer les yeux. On continue de se grandir, on pense à quelqu'un cette fois qui met la main sur notre fesse gauche, qui va soutenir la fesse gauche pour vraiment continuer à monter sur cette jambe gauche. Si on a les bras en l'air, on descend bien les épaules. Et de là, on ramène genou droit à la poitrine. Ou on attrape le genou droit avec ses mains. Ou si on peut, on attrape le talon, on vient tendre la jambe droite. On peut fléchir un petit peu dans le genou gauche. On essaye de continuer à se grandir. Et d'ici, on réfléchit la jambe droite. On va venir propulser les mains en prière. On vient trouver notre guerrier droit. Fléchit dans la jambe gauche, ferme la hanche droite. On a la jambe droite tendue, jambe gauche un petit peu fléchie. On pense bien à descendre la fesse droite. Et d'ici, on va continuer notre chemin. On fléchit la jambe droite qui va venir poser. On va poser le genou droit au sol. On est ici en torsion. Les 2 jambes emboîtées. Et on va trouver cette position. Donc c'est là la partie amusante, on va dire. On va venir rouler sur le dos, ici. Donc on a bien les 2 genoux emboîtés. Et au retour,
On va venir continuer notre chemin. À vous de voir si, pas forcément hyper croisé, mais suffisamment pour avoir le pied gauche au sol et sans la main droite que je viens de faire. Donc avec les mains, on roule. Sans les mains, on va venir pousser sur son pied gauche pour venir, il manque un peu d'espace, mais pour venir continuer notre chemin et trouver, peut-être la main gauche au sol, ouais. Trouver la demi-lune ici. Donc demi-lune, jambe droite tendue, on ouvre le bassin et on développe. Si vous avez envie de laisser encore plus d'équilibre, hop, vous venez ici sans toucher le sol. Et on va refaire ça une deuxième fois. Donc on croise la jambe droite derrière soi, on roule sur le dos, sans les mains devant soi, hop, on vient dérouler. Donc on va, je ne sais pas où vous en êtes, mais on va le faire tous ensemble. Donc on retrouve ici, genou droit à la poitrine, fléchir le pied, et on va venir propulser, pousser derrière soi, trouver d'abord notre gain étroit. On pense à bien fermer la hanche droite, fléchir la jambe gauche. On continue notre chemin, on vient poser le genou droit, pas trop croisé, les mains devant soi. On roule sur le dos, on roule en avant, et hop, sans les mains, pousse sur le pied gauche, développe la jambe droite pour trouver la demi-lune. Fléchis à nouveau, toujours les bras devant soi. Fais une petite boule, pose le genou droit au sol. Petite boule sur le dos, on roule. On pousse sur le pied gauche. On retrouve notre demi-lune. On reste un petit peu dans la demi-lune. Main gauche au sol. Jambe droite tendue. Bras droit en l'air. Et on fléchit. On va poser la main droite au sol. Continue ici en standing splits. Donc on a les deux mains au sol. Peut-être sur la pointe des doigts. On tend la jambe droite. Et on essaie de rapprocher la poitrine de sa cuisse. Peut-être attraper l'arrière de notre mollet gauche pour rapprocher petit à petit. Et on fléchit les deux jambes, les deux pieds à plat. On ouvre de la largeur du tapis, les pieds qui vont vers l'extérieur, on trouve notre yogi squat. Et ici, on va venir poser les deux mains en haut de notre colonne, on arrondit le dos. On a un petit boule. On retrouve une respiration calme. On repose les mains au sol, ferme les pieds. Pieds dans les genoux. On a le contact de la poitrine sur les cuisses. On se balance de gauche à droite. Et on continue de balancer pour dérouler la colonne petit à petit. Une vertèbre à la fois. On continue juste dans les bras, une fois qu'on a trouvé le vertical. Et petit à petit, le mouvement s'arrête. On retrouve notre parallèle, les deux pieds bien parallèles en dessous des hanches. On referme les yeux pour retrouver notre centre. On va retenter le relevé, les yeux fermés. Donc, on imagine qu'on a toujours notre fil qui nous tire au sommet du crâne. On monte, on décolle les talons. En utilisant les abdos, on pousse le nombril vers la colonne. Et on pousse les talons au sol. Inspire, on décolle. Et expire, on repose. Encore un inspire, on monte. Et expire, on repose. On ouvre les yeux. On va transférer le poids du corps dans le pied droit. Et on va venir monter sans les mains, trouver notre arbre, poser le pied gauche sur la cuisse droite. Et maintenant, on peut replacer le pied. L'idée, c'est au début d'utiliser vraiment plus les abdos. De là, on trouve un point qui ne bouge pas. On trouve notre arbre, peut-être les mains en prière, les bras à la seconde, les mains en l'air. Si on est à l'aise, on regarde le menton vers le ciel. On continue de se grandir. Pousse dans ton pied droit. Descends vers les épaules. Peut-être ferme les yeux. Et d'ici, on va apporter le genou vers la poitrine.
Comme tout à l'heure, les deux options. On vient ici ramener son genou vers la poitrine, ou peut-être attraper son pied, venir tendre la jambe gauche. Fléchis un petit peu si tu veux ton genou droit. Je pivote par l'espace. Et d'ici, on relâche. On va venir trouver le guerrier 3. On tend la jambe gauche derrière soi. Flexe le pied, descend bien la fesse gauche. Les mains en prière. On fléchit un petit peu dans le genou droit. Et on va faire comme tout à l'heure. Fléchir les deux genoux. Poser le genou gauche au sol. On roule sur le dos, sans les bras. Toujours sans les bras, on vient poser le pied droit. Hop, on propulse, on vient trouver notre demi-lune de l'autre côté. Donc, on ouvre la hanche gauche, les deux bras qui se développent. Main droite au sol. Le pied gauche flex. Et on fléchit à nouveau. Fléchis, les mains devant toi, roule sur le dos. Roule vers l'avant, pose le pied droit au sol. Et on trouve la demi-lune. On vient ancrer le gros orteil droit dans le sol. Dans la jambe gauche. Si tu es hyper à l'aise ici, tu peux accompagner du regard la main gauche. On va avoir les deux mains hors du sol. On place les deux mains au sol. On pousse dans sa jambe droite, tend la jambe gauche. Standing split. Peut-être attrape l'arrière de ton mollet droit. Essaye de rapprocher le buste de la cuisse. Si tu te sens hyper stable, tu peux même mettre aussi la main gauche derrière le mollet droit. Et on fléchit, on vient reposer les deux pieds à plat. On ouvre à nouveau, on vient en yogi squat. Cette fois, on se grandit. On a les mains en prière. On allonge sa colonne. Balance de gauche à droite. Et on vient pousser sur les orteils pour venir ici dans un relevé. Ferme les yeux. C'est de trouver ton équilibre, les yeux fermés. C'est de bien descendre les épaules. Plaque ton nombril vers la colonne vertébrale. Repose les talons. Les bras devant. Et on vient s'asseoir. Hop, Navasana, on tend les jambes. Bien en position de V. Essayez vraiment d'allonger le bas du dos. Détend les épaules. On descend. On pense à la cuillère à glace. Hop. On vient vraiment arrondir. Essayez de creuser ce bas-ventre. Détend les épaules. On va rouler sur le côté droit en gardant cette même forme. Continue. Trouver ton équilibre. Reviens au centre. Et de l'autre côté. Reviens au centre. Dernier effort, on remonte. Vraiment projette avec la poitrine. Ouvre le sternum. Ouvre les bras. Continue de monter les jambes. Pousse bien les abdos. Et on repose les genoux. Mains sur les pieds, on arrondit le dos. On retrouve notre respiration. On place les mains derrière soi, les doigts qui pointent vers les pieds. Monte le bassin, vient ici en talon renversé. On garde l'alignement de la colonne, de la nuque. Regarde en l'air. Ici, on pousse encore plus sur le pied gauche, ça va venir développer la jambe droite. On la repose. Pousse dans le pied droit, développe. La jambe gauche continue, monter les fesses. Repose. Et on repose le bassin. Et le face au sol. D'ici, on va venir retrouver ici notre plateau. Donc, on fléchit cette fois les deux genoux. On grandit sa colonne. On va continuer les petites roulades.
Donc en gardant cette forme, on va venir rouler sur le dos et retrouver notre équilibre sans poser les pieds à plat. Si on veut, on peut se tenir à l'arrière des jambes. Et si on se sent plus à l'aise, on a les bras le long des bas de jambes. Et on roule vers l'arrière. Et on revient vers l'avant. On continue de grandir son dos à chaque fois. On roule vers l'arrière. Et vers l'avant. Encore deux. Vers l'arrière. Trouve ton équilibre. Et le dernier, on reste derrière. On vient tendre les jambes. Si on a les pieds qui posent à plat, on vient mettre les bras par-dessus la tête, les mains qui rejoignent les pieds. Si les pieds ne touchent pas le sol, on vient placer les mains dans le bas de son dos pour trouver du soutien. Et d'ici, on relâche, on essaie de bien détendre. On a vraiment le poids du corps dans les épaules, pas sur la nuque. Et on déroule la colonne en utilisant nos abdos. Tout doucement, on vient replacer toute la colonne vertébrale sur le tapis, une vertèbre à la fois. Et on va placer les bras le long du corps, les paumes de main à plat. Et on va continuer notre voyage avec nos jambes. Les jambes restent tendues. Et tout doucement, on essaie d'agrandir les jambes le plus possible. On vient poser avec délicatesse les jambes au sol, dans la lenteur. Et une fois qu'on a les jambes au sol, on fléchit les genoux, on vient reposer les pieds à plat. Les pieds sont parallèles, les genoux parallèles. On va être capable de toucher l'arrière de ses talons avec le bout des doigts. Et on va pousser dans les pieds, découler le bassin du sol et vertèbre à la fois on monte. On monte les fesses. Une fois qu'on a trouvé le maximum, on est vraiment repoussant dans ses mains, dans ses pieds. On entrelace les mains sous les fesses. On vient serrer les épaules l'une vers l'autre et on monte encore quelques centimètres. On est vraiment sur les épaules et aussi on continue de pousser dans les pieds. Et d'ici on transfère le poids sur le pied gauche. On vient tendre la jambe droite, développer la jambe droite en l'air. Flex le pied droit. Le pied droit va venir dans l'alignement de la jambe gauche. Pointe le pied, on remonte. Et replace la jambe droite. Transfert du corps sur le pied droit. Continue de pousser le bassin en l'air. Développe la jambe gauche. Flex le pied gauche. Descend la jambe dans l'alignement de l'autre jambe. Pointe le pied, remonte la jambe. Et replace le pied gauche au sol. Encore quelques secondes, on continue de pousser, de monter le bassin. On replace les bras au sol, on réétale les épaules dans le tapis. Et une vertèbre à la fois, on vient replacer le dos sur le matelas. Et rapproche les genoux de la poitrine, serre les genoux. Balance de gauche à droite. Et d'ici, on va faire la chandelle. Donc, on vient découper les fesses du tapis. On vient placer les mains dans son bas du dos. On essaie de rapprocher le plus possible les coudes ensemble. On vient vraiment monter le bassin au-dessus des épaules. Et de là, on va venir tendre une jambe, puis l'autre jambe. Et imaginez que quelqu'un vous tire les chevilles, qui essaye de décrocher du sol. Et on a une feuille de papier entre nos pieds, entre nos genoux, entre nos cuisses. Observe bien cette feuille de papier. D'ici, on garde la jambe gauche en l'air. La jambe droite va venir derrière nous
venir essayer de toucher le sol. Et on continue de vraiment grandir la jambe gauche. Elle se rapproche du sol et elle revient en l'air. On continue de se monter et la jambe droite reste en l'air. Pied gauche va derrière nous, se rapproche du sol et revient. Encore quelques secondes pour continuer à essayer de toucher le plafond avec ses orteils. Et comme tout à l'heure, on envoie les deux pieds derrière la tête. Si les jambes ne touchent pas, on garde les mains dans le bas du dos. Si on vient placer les bras au-dessus de la tête. Et si c'est confortable pour vous, on fléchit les genoux. On vient encadrer sa tête avec ses deux genoux. Comme une sorte de télé. Et on revient en tend les jambes. Et à nouveau, une latérale à la fois. On vient déposer toute sa colonne sur le tapis. On fléchit les deux genoux. Les bras qui viennent en forme de T. Et on va envoyer les deux genoux vers la droite, regard vers la gauche, bien dans une torsion. Pose les deux genoux au sol. La main droite sur le genou gauche. On met bien du poids dans les genoux, mais il n'y a plus d'activité au niveau des jambes. Vraiment laisser toute la gravité faire son travail. Et avec la main gauche, on va descendre le bras gauche. Passer par l'arrière de son fessier gauche. Dessiner un cercle. Passer au-dessus du visage. Et revenir ouvrir son bras gauche sur le côté. Et va étaler toute l'épaule gauche dans le tapis. À nouveau. Dessine un cercle le plus grand possible autour de ton corps. Par le bas, puis devant toi. Essaye d'attraper quelque chose très loin. Ouvre par-dessus de toi et reviens ancrer toute l'épaule gauche sur le tapis. Dans l'autre sens, on suit bien du regard sa main. On passe au-dessus de soi, devant soi. Et on revient étaler toute l'épaule. Et on enchaîne le dernier par-dessus la tête, par-dessus le visage, derrière ses fesses. Et on va sentir l'épaule gauche encore plus ancrée dans le tapis. On relâche nos genoux et on ramène les genoux à la poitrine. Et les genoux partent de l'autre côté. Ils tournent du côté gauche. Le regard à la droite. La main gauche sur le genou droit. Et vraiment essayer de sentir tout le contact de l'épaule droite, tout le dos sur le tapis. Et le bras droit va venir vers le bas. Passer au-dessus des jambes. Au-dessus du visage. Et on ouvre vers la droite. Encore. Inspire. Passe au-dessus des jambes. Et expire, passe au-dessus de la tête. Dans l'autre sens, par-dessus, inspire. Devant ton visage. Et expire au-dessus de tes fesses. Dernier inspire. Au-dessus de toi. Et expire. Il retourne sur le sol. Et de la relâche. La main gauche ramène les genoux à la poitrine. Serre les genoux. Viens embrasser les genoux. Faire une petite boule. Et relâche.
On vient de trouver ta position finale, Shavasana. On vient tendre les jambes. Les jambes sur la largeur du tapis. Les pieds qui tournent vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. On détend tous les muscles. On imagine un faisceau de lumière qui part du sommet du crâne, qui est un peu comme une auréole, je crois que c'est ça qu'on dit, comme les anges. Et de là, il vient passer au-dessus de la tête, passer devant le visage, à l'arrière de la nuque, sur la nuque, autour du cou, autour des épaules. Continue son chemin vers les bras, les avant-bras, et en même temps vers la cage, la poitrine. Continue vers le nombril et vers les doigts. On entoure le bassin, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, et toute l'énergie part par les orteils. On va retrouver une inspiration profonde. Inspirez par le nez. Et tu t'expires par la bouche. On inspire par le nez. On vite. Encore. Inspire. Expire. On met les orteils, les doigts de la main. Passe les bras sur la tête et tire-toi les talons au bout des doigts. Et ramène les jambes sur la poitrine, petit bout. On a enroulé du côté droit, place le coude droit sur la tête. Main gauche, interne sur le visage, en position fœtus.
Le pouce dans ta main gauche. Gardez les yeux fermés. On va trouver une position assise, les jambes croisées. Les mains sur les genoux, comme les mains vers le ciel. On observe si on a tendance à plus être vers l'avant, contraire la colonne plus vers l'arrière, vraiment centré. Essayez de centrer le plus possible. Les mains en prière, vous baissez le menton. On vient poser une intention pour cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Et on frictionne les mains, puis la chaleur. Et on place les mains dans le visage. Doucement les yeux. Les mains en rester. C'est les pieds.